Boker Tov. On voit dans la paracha, hein, les Égyptiens, quand ils vont poursuivre les Bnei Israël, vont essayer de les ramener en Égypte, ils vont prendre des chevaux. Rechev paro, sous. Vayavo achrem kol sous paro, rirbo paracha bayam. Sous vero chevo rama bayam, dans le Asiachir Moshe. Qu'est-ce qu'il exprime, le cheval? D'ailleurs, dans la Bible, quand on parle des Égyptiens, hein, on les compare aux chevaux. C'est pour ça que dans Shirachirim, il dit les sousati berichbe paro dimitir rayati. L'Égypte était le grand producteur à l'époque, déjà dans le Pshat, des chevaux. Quand on voulait un bon cheval, dans l'Orient, on allait l'acheter en Égypte. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils castraient les chevaux pour ne pas qu'ils se multiplient dehors de l'Égypte. Et c'était les grands fournisseurs du monde des chevaux. C'est comme si tu parlais aujourd'hui, qui c'est qui fabrique les Mercedes, les Cadillac. Donc eux, ils vendaient comme ça, les chevaux. Mais le cheval, dans notre paracha, est là quelque chose d'intéressant. Il y a le cheval et il y a l'âne. Quelle est la différence entre le cheval et l'âne? C'est que l'âne, quand il y a quelqu'un qui le chevauche, quand il y a quelqu'un qui est dessus, il ne bouge pas. Il attend qu'on l'oriente. Tandis que le cheval, il est trompeur. Il montre à celui qui le chevauche comme si il va quelque part, mais en fait, il va dans sa destination que lui veut aller. Pas où la personne qui le chevauche. Il n'a pas d'habitude, le cheval. Le cheval, il est trompeur. Il est menteur par rapport à l'âne. Il est plus beau, plus grand, il a l'air plus noble. Mais il a un mensonge. Et c'est pour ça que on dit Sheker Asus Lichua. David Amelech, il dit ne croyez pas dans un mensonge comme le cheval. Le Yetzirara, hein, le mauvais penchant, il nous donne une illusion, une idée, et il nous fait chevaucher sur l'idée. Il nous met comme s'il est là pour nous amener dans une destination, comme si nous sommes des destinataires. Mais en fin de compte, il nous prend dans la destination où lui veut nous amener. Où on voit ça? Paro a pris des chevaux pour aller poursuivre Am Israël. Et il pensait qu'avec les chevaux, il allait gagner du temps. Parce qu'il allait faire avec le cheval 3 fois la, la distance qu'un homme peut marcher. Donc le Ham Israël se tentait éloigné 3 jours. Il faut les rattraper. Il faut amener des chevaux. Donc il a pris des chevaux, il a attaché des chars. Mais qu'est-ce qu'en fin de compte a fait couler Paro? C'était les chevaux. Qu'est-ce qui est écrit? Les chevaux ont amené les Égyptiens dans l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu a donné une pensée aux chevaux. Le Midrash, il dit que les chevaux, regardent, Akadosh Baruch Hu leur a donné une illusion, comme s'ils voyaient des femelles de chevaux, et le mâle, il s'approche vers la femelle, et il s'en fiche de celui qui est en train de le chevaucher, du char qui est attaché. Lui, il voit une femelle, il court vers elle. Et les Égyptiens ne pouvaient plus échapper de leur mort, parce que le cheval rentrait dans l'eau. À un point, les chevaux ont tellement couru que les chars, ils ont couru sur des rochers, sur des endroits qui cassaient tous les chars. Les chars se sont cassés dans l'eau. Et le cheval qui continuait. Là, c'est une idée, des fois. Un homme, il se laisse aller par son Yetzirara. Et le Yetzirara l'amène dans un endroit. Au début, tu penses que c'est toi qui chevauches, que c'est toi qui gères. Mais en fin de compte, tu te rends compte à la fin que quoi? Que c'est le cheval qui t'a amené où lui voulait. Pas où
Toi, tu voulais, ou lui voulait t'amener. Ça, c'est les Réchaïm, les Égyptiens. C'est un monde de Tahava. Un monde qui est géré que par des envies. Aucune logique normale. Rien du tout. Quand l'homme y suit ses tentations, il ne faut pas qu'il pense, même pas un moment, que c'est lui qui gère. Parce que c'est cet Tahavot qui le gère. À la fin, il perdra tout. Il perdra tout. Et il faut savoir d'être capable de chevaucher ton cheval, de ne pas te laisser guider par ton cheval. Ton cheval, c'est ta Tahava. Toi, tu penses que tu arrives dans ta destination. Mais en fin de compte, c'est lui qui t'amène dans sa propre destination, où il a envie de t'amener. C'est ce que l'Agmara a dit. Tzadikim, libam birshuta. Le tzadik, son cœur lui appartient. Rechaim, hem birshut libam. Ils pensent qu'ils sont libres, mais en fin de compte, ils ne sont pas libres. Ils font tout ce que leur cœur leur demande. Ils appellent ça, j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour quelque chose. Un coup de cœur, donc il a fait la vera. Pourquoi? Parce qu'il a eu un coup de cœur. Le coup de cœur du rachat, c'est lui qui tue le rachat, qui lui abîme toute sa vie. Il ne sait plus rien faire parce qu'il est guidé que par ses mauvaises pensées. Alors qu'on soit toujours épargné. Les sous-sati dérivés par Dimiti Rayati. Ne pas ressembler, ne pas ressembler à quelque chose qui, aux chevaux de Paro que eux ils nous amènent. Ne pas se laisser aller comme Paro avec son équipe. D'être là pour gérer, d'être là pour attraper. Comment on attrape? Avec une réflexion de Moussard. Étudier de la morale, étudier des livres de morale, s'attraper, se reprocher à nous-mêmes tous les jours. Comment je peux être meilleur? Comment je peux m'éloigner de mes ta'avot? Et avec ça, on réussit dans la guerre contre le Yetzirah Rabaou, Adonai Leolam. Amen.